Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui j'aimerais te parler des actions que tu fais chaque jour. En effet, les actions que tu réalises chaque jour, ont un impact sur ta vie et sur le long terme. Il y a 3 choses qui auront un impact incroyable dans ta vie et sur le long terme si tu veux avancer. Ce sont les actions régulières, les actions que tu fais chaque jour, un petit peu, ne fût-ce que 10 minutes. Après une semaine, ça représente 70 minutes, ce qui est pas mal. Et puis après, tu as les choix, les décisions que tu prends chaque jour. Mieux vaut prendre de mauvaises décisions que de pas prendre de décisions du tout. C'est un peu comme si tu étais un pion. Tu sais, les jeux de loi ou tout autre jeu avec un pion, tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Et bien en prenant des décisions, au moins tu avances. Tu prends une mauvaise décision, tu recules en arrière. Tu prends une décision, mais au moins tu essaies des choses, tu essaies de nouvelles choses. Par contre, si tu prends pas de décision du tout, tu stagnes. Tu sais, il y a une citation qui dit que, si tu veux avoir une vie différente, ce n'est pas en faisant ce que tu as toujours, ce n'est pas en faisant ce que tu fais toujours et ce que tu as toujours fait que tu peux espérer une vie différente. Non, parce qu'en effet, si tu continues à faire toutes les choses que tu as toujours fait, ta vie ne va pas changer. Et c'est la même chose de décision que tu prends. Donc, action quotidienne, décision et prise de choix, des choix que tu prends tous les jours, et puis après passer à l'acte, faire des nouvelles opportunités. Je sais pas si tu veux faire des études de droit ou bien si tu veux prendre une année sabbatique. C'est 2 décisions qui sont complètement différentes, mais il faut prendre une, parce que parfois on ne sait pas quelle décision prendre et du coup on ne fait rien. Non, il faut aller à l'action. Tu as envie de, d'aller dans l'espace. Tu peux lire des biographies de personnes qui ont déjà été dans l'espace. Il y a, je pense que c'est Marc quelque chose, le fondateur de la fondation Linux, Ubuntu, pas Linux, mais le fondateur de la distribution Ubuntu, il avait 24 ans, je pense, quand il était dans l'espace, et c'est pas du tout un astronaute. Il vient d'Afrique du Sud et c'était la première personne d'Afrique du Sud à aller dans l'espace. C'est pour cela que je le mentionne. Et il est informatique à la base, il est informaticien à la base et il n'avait jamais été dans l'espace, mais voulait simplement y aller. Toi, tu peux lire, tu peux regarder toutes ces interviews sur YouTube, sur des plateformes de vidéos. Tu auras ainsi des astuces à prendre. Tous les jours, tu vas peut-être contacter quelqu'un pour voir comment tu peux aller dans l'espace, et tous les jours tu vas économiser peut-être 50 €. Chaque jour tu vas mettre de côté sur un compte dédié à ton rêve d'aller dans l'espace, et donc tu auras un compte qui va s'appeler, c'est un compte, un bête livret vert, les comptes d'épargne, et tu vas à chaque fois mettre 50 € pour ton but d'aller dans l'espace. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Tu vas essayer de voir toutes les possibilités que tu peux faire. Tu vas te renseigner et chaque jour tu vas, ne fût-ce que passer 10 minutes à prendre pour ton but, mais tu vas avancer petit à petit comme cela. Et tu vas examiner les personnes qui ont déjà réussi dans le domaine dans lequel tu veux aller. Tu vas te construire une liste de procédures. Donc tu vas te construire une liste de procédures et d'étapes et d'actions à prendre chaque jour pour tendre vers ce que tu veux devenir. Et ainsi, tu vas t'améliorer petit à petit, quotidiennement. Ça aura un effet, tu connais peut-être les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est en finance. Si tu places, 3000 €, après, tu auras des intérêts composés, donc ça va à chaque fois grandir de plus en plus. Les actions que tu prends, c'est plus ou moins pareil. Il y a un auteur qui s'appelle, comment il s'appelle? Harry Handy, quelque chose comme ça. Il a publié un livre qui s'appelle The Compound Effect. Donc The Compound Effect en français. D'ailleurs, il a aussi traduit son livre en français qui s'appelle Les effets cumulés. Et il explique très bien cela dans son livre. Oui, son nom, par contre, c'est Handy, ça c'est son nom de famille, je pense. Mais bon, si tu mets Compound Effect, tu trouveras sur Amazon. Sinon, tu peux le mettre en commentaire. Si tu connais son nom, tu peux me le dire. Ça sera chouette. Je peux aller voir après sur mon téléphone, mais ici, je suis avec toi en session. Alors voilà, donc tu peux même lire son livre, mais bon, son livre, c'est un peu moins sur ce principe-là. Il faut pas non plus lire un livre entier pour, voilà. Sinon, son livre est assez intéressant.
Mais en fait, le principe, c'est simplement que si tous les jours tu fais quelque chose, et bien après, ton effet va se multiplier. Et la même chose, si tous les jours tu manges de la malbouffe, de la mauvaise nourriture, et bien après, ça va te ralentir, tu vas être moins heureux, tu vas moins être épanoui, tu vas être moins enthousiaste avec peut-être ta moitié. Et après, ton couple, la santé de ton couple va aussi se dégrader. Après, tu seras moins bien, moins performant à ton boulot et finalement tu vas perdre ton boulot. Rien comme aujourd'hui un hamburger et un cake tous les jours, et bien ça peut sur le long terme ça peut diminuer, ça peut détériorer la qualité de ta vie, parce que évidemment après tu vas prendre du poids de plus en plus. Et la même chose si tu fais du sport tous les jours, si tu fais une action positive tous les jours, et bien sur le long terme ça va s'améliorer de plus en plus. Et pour les connaissances c'est pareil, parce que si tous les jours tu apprends de nouvelles connaissances, et bien ça va t'ouvrir des portes sur de nouvelles connaissances, des nouveaux horizons. Ça va t'ouvrir en gros les portes les portes de l'impossible vont s'ouvrir à toi, parce que les horizons vont s'ouvrir de plus en plus. Au plus tu vas encaisser et emmagasiner des connaissances, au plus tu vas enseigner peut-être des choses, et au plus tu vas ouvrir ton réseau à d'autres opportunités, et ainsi de suite. Et donc voilà, actions à faire quotidiennement, c'est très important. Des actions positives bien évidemment, des décisions à prendre, et finalement la dernière chose, c'est les self-affirmation, ou bien les affirmations positives si tu préfères. C'est un peu comme des incantations, eh bien c'est des incantations positives. Bon, je préfère dire des affirmations positives, ça sonne mieux, ou des self-talk si tu préfères. Donc parler à soi-même, tu vas te dire aujourd'hui va être une journée incroyable, je me sens rempli d'énergie et je me sens plein d'ambition pour tout réussir dans ma journée. Je me sens prêt à tout déchirer dans ma vie, et ma journée va être plus qu'incroyable. Et en faisant en faisant des répétitions positives comme cela, c'est conseillé de le faire 17 fois tous les matins devant le miroir par exemple. Tu vas dire aujourd'hui va être une journée incroyable, je me sens en pleine forme, je me sens rempli d'énergie, je suis le meilleur, je m'aime, et je vais avoir plein d'opportunités qui vont s'ouvrir à moi. Et si tous les jours tu le fais, eh bien ton inconscient va écouter cela, et ça va finalement ça aura un impact vraiment positif sur toi. La posture c'est aussi très important. La posture, la manière dont tu parles à toi-même, ne pas soupirer, ne pas dire des choses négatives. Les pensées sont aussi très importantes. Donc posture, pensée, charisme, toutes ces choses-là sont primordiales pour ta santé, pour ta vie, pour voir plus grand. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté un atelier complémentaire qui s'appelle Intérieur qui propulse. Et cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu as un lien qui s'appelle mes méthodologies, et si tu cliques sur ce lien, eh bien tu verras Intérieur qui propulse. Je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur, une excellente journée, une excellente vie.